Doc, je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Retour vers le futur, c'est l'histoire d'un scientifique un peu fou, le docteur Emmett Brown, qui est parvenu à construire une machine à remonter le temps. En effet, Emmett Brown est parvenu à transformer sa DeLorean en machine à remonter le temps. Mais pour faire fonctionner sa DeLorean, le docteur Emmett Brown a besoin de plutonium. Il vole donc ce plutonium à une sorte de mafia. Mais le problème, c'est que cette mafia parvient à retrouver le doc et veut évidemment lui faire la peau. Le docteur Emmett Brown s'échappe donc avec son acolyte Marty vers le passé pour échapper à cette mafia. Cependant, en se rendant dans le passé, Marty et Emmett empêchent la rencontre des parents de Marty. Ainsi, en se rendant dans le passé, Emmett et Marty bousculent également le présent. Autrement dit, si les parents de Marty ne se rencontrent pas, alors Marty n'existera pas. Et c'est tout l'univers qui s'en retrouvera chamboulé. Voilà à peu près le résumé de Retour vers le futur 1. Le deuxième opus de la saga raconte à peu près la même histoire, sauf que cette fois, Marty et Emmett ne se rendent pas dans le passé, mais cette fois dans le futur, avec un objectif clair, arrêter Biff, un malfrat qui veut contrôler le monde et qui a d'ailleurs tué le père de Marty et épousé sa mère. Encore une fois, leur voyage dans le temps a des conséquences absolument désastreuses. Que nous enseigne Retour vers le futur? Eh bien qu'il faut accepter, tout simplement, l'incertitude. Cela signifie qu'il ne faut pas chercher à modifier le passé ou à contrôler le futur. Il faut accepter l'incertitude. L'un des philosophes qui s'est beaucoup intéressé à ce phénomène qu'est l'incertitude, c'est Edgar Morin. Dans son ouvrage intitulé « Comment vivre en temps de crise », le philosophe Edgar Morin nous dit la chose suivante. Le plus grand apport de connaissance du XXe siècle a été la connaissance des limites de notre connaissance. Autrement dit, il faut accepter l'incertitude. De toute façon, on n'a pas le choix, l'incertitude fait partie de la vie. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que l'on ne peut pas tout connaître, tout prévoir, tout anticiper. L'incertitude fait partie de la vie et nous devons l'accepter, surtout au XXe siècle. Emmett Brown et Marty McFly font donc une erreur. Ils pensent qu'ils peuvent tout anticiper, tout prévoir, voire même modifier le passé. Mais à vouloir tout contrôler, ils causent des catastrophes qui pourraient réduire l'univers à néant. La pandémie, les crises économiques, les guerres sont des choses que l'on peut difficilement prévoir et contrôler. Et il nous faut l'accepter. Dans une interview assez récente, le philosophe Edgar Morin nous dit « Ce qui me frappe, c'est qu'une grande partie du public considérait la science comme le répertoire des vérités absolues, des affirmations irréfutables. Mais que s'est-il passé? Très rapidement, on s'est rendu compte que ces scientifiques défendaient des points de vue très différents et même parfois contradictoires. Autrement dit, ce qui est commun à toutes les sciences du monde, ce qui est commun à toutes les connaissances du monde, c'est qu'elles peuvent être réfutées. La science, comme les sciences sociales d'ailleurs, repose sur le débat d'idées. Il n'existe absolument aucune vérité universelle. Nous devons donc admettre la pluralité des possibles. C'est ce que nous dit Edgar Morin. L'existant n'est qu'une partie du potentiellement réalisable. Edgar Morin nous dit que ce qui est incroyable avec l'incertitude, c'est qu'elle ne nous laisse pas dans un vide total, mais qu'elle nous fait réfléchir sur le devenir même de la vie. Dans nos sociétés, on cherche sans cesse à réduire la part d'incertitude, mais l'incertitude est nécessaire à la vie. Par exemple, les réalisateurs même de Retour vers le futur ont tenté de prédire l'avenir. Ils ont imaginé que dans les années à venir, nous aurions des overboards volantes et que nous aurions des chaussures sans lacets, etc. Et tout cela ne s'est finalement pas produit. Il est donc très difficile de prédire le futur. Et l'incertitude sera toujours présente. Mais ce que nous dit Edgar Morin, c'est qu'il faut voir cette incertitude comme une opportunité. L'incertitude élargit le champ des possibles. Il n'y a pas un chemin tout tracé, mais une centaine. Et il faut l'accepter, et chaque chemin nous apporte quelque chose. En conclusion, si l'on devait résumer la pensée d'Edgar Morin en une seule phrase, on pourrait dire « Attends-toi à l'inattendu ». Mais selon moi, le philosophe Edgar Morin peut tout de même être critiqué. En acceptant l'incertitude, est-ce que l'humain ne renonce pas au pouvoir qu'il a sur sa vie? Est-ce que ce n'est pas une façon de renoncer à toute responsabilité humaine? L'autre fois, t'étais sérieux?
Je suis pas venu ici en vacances, tu peux me croire. Sortir d'ici, c'est que le commencement. T'as du fric? J'en aurai. Et des gens pour t'aider à l'extérieur qui pourront te faire disparaître? Je les ai déjà.